Bombe dernière minute. Mbappé au Real Madrid aujourd'hui, le PSG réagit. Real Madrid, Carlo Ancelotti n'est pas encore prêt à raccrocher. Real Madrid, destination surprise pour le flop régné. Extraordinaire. Mbappé et le PSG tremblent, Madrid en rêve le 31 août. Bombe, un buteur et vite, le Real Madrid panique. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Tandis qu'une folle rumeur sur Kylian Mbappé a enflé ces dernières heures, le PSG a vite réagi. Dans un dossier aussi sensible que Kylian Mbappé, il ne faut pas beaucoup souffler sur les braises pour que le feu reparte. Le média espagnol Voz Populi s'en est chargé un peu plus tôt dans la journée, annonçant de manière très surprenante un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid qui pourrait être bouclé dès aujourd'hui. Difficile à croire sur le papier, et cela se confirme. Avec des démentis qui tombent de partout puisque d'un côté, le journaliste Ben Jacobs a sondé le PSG qui a démenti catégoriquement un départ de Kylian Mbappé durant la ligne droite du mercato. L'attaquant parisien reste et des discussions sont en cours pour la suite. En Espagne, le présentateur de l'émission El Chiringuito Josep Pedrerol s'est invité sur Twitch pour mettre aussi les choses au point. Le Real Madrid fera une offre pour Mbappé dans la dernière ligne droite du mercato. Mbappé signera donc probablement à Madrid. À 64 ans, Carlo Ancelotti, le vénérable tacticien italien, démontre encore une fois sa passion dévorante pour le football en ne montrant aucun signe de ralentissement. Alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat avec le Real Madrid, de nombreux se demandent si le vétéran du coaching est prêt à laisser sa place. Mais Ancelotti, véritable icône de la scène footballistique, refuse d'être relégué au second plan. Son amour pour le jeu brûle toujours aussi intensément et chaque journée passée sur le banc madrilène est une nouvelle occasion de prouver qu'il est toujours au sommet de son art. Ancelotti incarne l'expérience et la sagesse accumulée au fil de sa carrière légendaire, ayant remporté des titres avec certains des plus grands clubs du monde. Alors que le temps joue contre lui, le tacticien italien nourrit une ambition inextinguible. Il est prêt à tout donner pour continuer à graver son nom dans l'histoire du Real Madrid. Sa présence est un mélange envoûtant de compétences et de charisme qui continue d'inspirer ses joueurs et de captiver les fans à travers le monde. La saison à venir sera cruciale pour Ancelotti. Il sait que chaque match, chaque tactique minutieusement planifiée pourrait forger son héritage et jeter les bases de son legs à Madrid. Les admirateurs de football du monde entier se demandent si une fois de plus Ancelotti pourra tirer le meilleur de ses joueurs, les conduisant avec maestria vers de nouveaux sommets. Au final, c'est une bataille contre le temps et une course contre sa propre ambition. Carlo Ancelotti est résolu à démontrer qu'il est loin d'être prêt à céder sa place dans les rangs des grands entraîneurs de l'histoire du football. Alors que son contrat s'approche de sa conclusion, les yeux du monde entier seront rivés sur lui, attendant de voir s'il parviendra à susciter un dernier éclat de génie qui marquera indélébilement sa carrière et le Real Madrid. Déjà menacé tout au long de l'été alors que sa position avait été grandement fragilisée, Carlo Ancelotti s'est finalement éternisé au Real Madrid. Un engagement qu'il confirme, encore et encore. La retraite n'est pas non plus à l'ordre du jour, je vis au jour le jour, donc je ne fais pas le point. Chaque jour j'ai beaucoup de choses à penser, je reste très active, donc je n'ai pas le temps de faire le point. S'il y a une date pour arrêter. La date est fixée, 1er juillet. En quelle année je dois encore décider? Si ce sera 2026. Non, je n'ai pas encore décidé de l'année, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Calcio Mercato. Si de nombreux joueurs se sont laissés séduire par l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le cas du vétéran italien, bien décidé à poursuivre son aventure madrilène. Combien ai-je dit non? Non, les offres directes n'ont jamais existé. Mais je vais bien à Madrid et le monde entier le sait. Après 2 prépas vraiment fructueux, l'espoir brésilien pourrait prendre une direction inattendue. Carlo Ancelotti l'a déclaré il y a une poignée de jours, aucune autre recrue ne viendra au Real Madrid cet été. Le feuilleton Mbappé s'est donc calmé et pas de numéro 9 supplémentaire ne viendra dans la capitale espagnole. D'ici vendredi soir, date de clôture du mercato, les merengues vont surtout s'activer dans le sens des départs et un dossier en particulier cause des cheveux blancs à Florentino Pérez. Il y a 3 ans déjà que le Real Madrid a acheté Régnier à Flamengo contre la coquette somme de 35 millions d'euros. Devant l'absence de prétendants pour le Brésilien, la Maison Blanche pourrait prendre une décision étonnante. Régnier avec la Castilla. En effet, d'après le quotidien A, le Real Madrid songe à inscrire le milieu offensif brésilien avec la Castilla, l'équipe réserve. Régnier aurait donc la possibilité de jouer pour l'équipe première même si cette idée paraît hautement improbable, pour le moment. Prêté 2 saisons à Dortmund, le joueur de 21 ans n'a marqué qu'un but en Allemagne. L'été dernier, Gérone avait manifesté son intérêt dans les derniers jours du mercato pour enrôler le Brésilien en prêt. Mais aucune offre n'est arrivée sur le bureau de Florentino Pérez cet été, d'où la possibilité d'envoyer l'ex-crack avec la réserve. Ce jeudi 31 août aura lieu le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions et à cette occasion, Kylian Mbappé espère que le PSG va éviter le Real Madrid selon les informations de la presse espagnole. La saison dernière, le Paris Saint-Germain avait hérité d'un groupe homogène en Ligue des Champions avec notamment la Juventus Turin et le Benfica Lisbonne. L'équipe de Christophe Galtier avait terminé 2e de son groupe, ce qui avait eu de lourdes conséquences puisque derrière, le PSG s'est fait éliminer en 8e de finale contre le Bayern Munich. Cette saison, l'objectif de Paris sera de terminer première afin d'éviter un cadre européen lors des 8e de finale.
Mbappé veut éviter le Real Madrid en Ligue des Champions. Luis Enrique sera fixé ce jeudi 31 août à 18 h, date du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Un événement que suivra avec la plus grande attention un certain Kylian Mbappé. Et pour co, Defensa Central indique que l'attaquant du Paris Saint-Germain a un veut éviter le Real Madrid. Selon la presse espagnole, l'ancien monégasque a bien conscience que son feuilleton a de nouveau excité les supporters du Real Madrid et si cela était possible, Mbappé aimerait autant éviter un déplacement à Santiago Bernabéu. Il ne veut pas affronter Madrid et encore moins dès le premier tour avec tout ce qui a été dit à son sujet pendant l'été. Mbappé a peur de recevoir les sifflets des supporters du Real et cela pourrait gâcher son arrivée à Madrid en 2024, écrit le média avant de poursuivre. Mbappé a fait savoir dans le vestiaire du PSG qu'il espérait que Paris évite le Real Madrid lors du tirage au sort jeudi, peut-on lire sur le site de Defensa Central. Reste maintenant à voir si les boules du tirage au sort seront clémentes avec Kylian Mbappé ou si l'attaquant du Paris Saint-Germain devra se rendre à Madrid dès la phase de groupe de la Ligue des Champions. Contrairement à l'année dernière, c'est possible puisque le Real, qui a perdu son titre de champion d'Espagne au profit du FC Barcelone, sera inhabituellement dans le chapeau 2. Avec le départ de Benzema et la blessure de Vinicius Junior, le Real Madrid se retrouve affaibli dans le secteur offensif et pourrait réagir dans la dernière ligne droite du mercato, même si le dossier Kylian Mbappé est clos. Dès le début du mercato estival, le Real Madrid a pris un pari très risqué, celui de ne pas remplacer numériquement Karim Benzema. Certes, le club de la Casablanca a recruté Joselu mais l'ex-attaquant de la Real Sociedad est davantage un joueur de complément plutôt qu'un titulaire en puissance et n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti pour intégrer le 11 de départ. Lors des 3 premières journées de Liga, le coach du Real a aligné un 4-4-2 en losange avec Jude Bellingham en soutien de Rodrigo et de Vinicius Junior. Le Real envisage de recruter un attaquant. Un dispositif payant puisque le Real a déjà engrangé 9 points sur 9 possibles. Mais face au Celta Vigo vendredi soir, Vinicius Junior s'est blessé et manquera 1 mois et demi de compétition. Une véritable tuile pour le Real Madrid, qui pourrait bien réagir à 2 jours de la fin du mercato. D'après les informations de Thomas Roncero, directeur adjoint du journal AS, le Real Madrid étudie sérieusement la possibilité de recruter un joueur offensif pour compenser la blessure de l'international brésilien. Sur Twitch, le journaliste Pro Madrid indique par ailleurs qu'en cas de tirage au sort de la mort, jeudi pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait accélérer sur une piste offensive qui n'a pas encore fuité pour le moment. Selon Thomas Roncero, dans les coulisses du football les rumeurs vont bon train. Une nouvelle a secoué la planète foot, Kylian Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid. Les supporters madrilènes frémissent d'excitation imaginant déjà leur prodige français revêtir le maillot blanco. Cependant la route vers ce transfert tant attendu n'est pas sans embûches. Le Real Madrid se trouve face à une équation complexe, celle de convaincre le PSG. Les négociations atteignent des sommets de frénésie faisant monter la tension et les spéculations. Dans cet épisode électrisant du marché des transferts une chose est sûre, l'avenir de Mbappé se jouera à travers les subtilités de cette formule magique que seul le temps nous révélera.